Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette petite vidéo réaction. Vous l'avez peut-être vu, il s'est passé quelque chose sur X. Vous savez, ce réseau social ex-Twitter qui a été racheté maintenant depuis quelques années par Elon Musk. Et vous avez peut-être entendu parler que X possédait cette fameuse intelligence artificielle qui s'appelle Grok. Eh bien, récemment, certaines personnes ont posé des questions à Grok, alors aussi bien ici aux États-Unis qu'en France, et Grok s'est mis à donner des réponses, des réponses qui ne sont absolument pas politiquement correctes. En réalité, il s'est passé que Grok a tout simplement pris des discours qui, selon lui paraissent logiques. Je rappelle, cette intelligence artificielle n'a pas une autonomie d'esprit, c'est tout simplement un système algorithmique qui va aller chercher plusieurs informations à travers le net et va retirer les informations qui lui paraissent les plus pertinentes pour développer son propos. Or, concernant les incendies de Marseille, Grok s'est mis tout d'un coup à expliquer que peut-être ça permettrait de ralentir, voire de nuire au trafic de drogue. Et de fait, par logique, il en est arrivé au fait que le trafic de drogue, les dealers, etc. étaient essentiellement des personnes issues de l'immigration. Crime de lèse-majesté. Et certains ont poussé Grok à un raisonnement qui est que de toute façon, l'immigration illégale, comme l'immigration d'une manière générale, eh bien, lorsqu'elle est nuisible, eh bien, il faut tout simplement la repousser. Il faut la renvoyer chez elle. Oh mon Dieu! Alors là, évidemment, tous les gauchistes, etc., sont en train de dire que Grok, finalement, eh bien, la démonstration qu'Elon Musk est d'extrême droite. Aux États-Unis, pareil, il y a eu un bug, on va dire, où Grok s'est mis à reprendre, alors pas complètement, mais une sorte de concept jusqu'à dire que finalement la logique des choses, les évidences, en viennent à revenir à ce que finalement un petit monsieur avait plus ou moins établi à son époque, jusqu'à créer un hashtag qui s'appelle Mecha Hitler. Alors évidemment, depuis, les services de Grok ont éteint la machine et l'ont réinitialisée, se sont excusés. Mais ça n'est pas sans rappeler ce qui s'était passé il y a plusieurs années de cela, où une autre intelligence artificielle, qui avait été lancée, je ne sais plus par quel organisme, à un moment donné a fini par commencer à avoir des propos jusqu'à dire que finalement peut-être qu'Adolf Hitler, dans son concept, dans ses bases de réflexion, n'avait pas totalement tort. Oups. Alors évidemment, ça remue un petit peu dans les brancards en ce moment. X présente des excuses pour ses dérapages, mais finalement, je rappelle, si l'on part du principe que l'intelligence artificielle est en fait un algorithme qui va aller chercher des informations et va compiler ces informations pour en tirer les informations les plus logiques et les plus évidentes par rapport à des éléments factuels. Oups. Pardon. Alors, personnellement, je trouve qu'en effet, pour un système qui est un système grand public, open source, je trouve que le propos est évidemment mal placé. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais pour un outil qui est censé être un outil pouvant donner des informations de façon objective, sans donner une opinion particulière ou une préférence particulière à certaines informations, là c'est raté, quoi. Mais ça démontre quelque chose. Ça démontre que la puissance de calcul, la puissance algébrique de ces outils
à un moment donné, finissent par, comme je vous l'ai dit, en arriver à ce qu'on appelle des évidences. Et évidemment, l'évidence, aujourd'hui, force est de constater que vous avez des gens qui les détestent parce que, évidemment, allant complètement à contre-courant de leurs propres idéologies. Affaire à suivre parce que, comme je vous l'ai dit, ça commence à déraper, à déborder de tous les côtés. Comme là, une information sur laquelle on reviendra, où vous commencez à voir des gens sur les réseaux sociaux qui commencent à dire que les gens qui ont des maisons avec 4 chambres, avec 200 mètres carrés, alors que ce ne sont que des couples, etc., c'est pas normal. Souvenez-vous de cette phrase de Schwab. Vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. Méditez bien sur cette question par rapport à certaines informations qui commencent à remonter à la surface. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.